Amen. Une fois encore, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Donc, nous allons prendre nos Bibles et lire un passage. Nous allons lire dans Matthieu 6. Matthieu 6, le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre verset de base ce matin dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je crois que depuis un certain dimanche, nous sommes en train de parler de l'Église et la transformation des nations. L'Église et la transformation des nations. C'est de cela que nous sommes en train de parler parce qu'aujourd'hui, nous sommes partis d'un combat, nous sommes partis d'un constat, depuis quelques dimanches où nous avons abordé ce thème, cette série d'enseignements, j'allais dire. Et nous avons remarqué que l'Église n'est pas en train de produire l'impact nécessaire qu'elle est appelée à produire. Et parmi l'une des raisons que nous avons pu remarquer et observer. Donc nous sommes en train de parler de l'Église et de la transformation des nations. Et nous avons dit que le but pour lequel Dieu a déployé l'Église sur la terre, c'est pour que l'Église soit un agent d'expansion de son royaume. Le but de Dieu, c'est que son règne soit étendu à toutes les sphères de la société. Le but de Dieu, c'est que sa domination soit établie dans chaque domaine de la vie. Et c'est donc partant de là que nous sommes en train de parler du rôle que l'Église est appelée à jouer dans la transformation des nations. Et là, nous sommes d'abord allés expliquer ce que c'est que l'Église. Depuis la nuit des temps, les différentes images que nous avons eues de l'Église, nous avons expliqué cela. Et quand vous voyez, lorsque Dieu a appelé Abraham, d'abord même en commençant par Adam, la chose qu'il lui a dit, c'est que sois fécond, multipliez, remplissez et dominez sur toute la terre. Dominez sur toute la terre. C'est le mandat que Dieu a donné à Adam. Et plus tard, lorsqu'il va appeler Abraham, il dit, je vais bénir ta descendance. Et au travers de cette descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et nous avons également vu que cette postérité dont Dieu parlait n'était rien d'autre que toi et moi. Nous l'avons vu dans Galates 3, je crois, verset 29. Et donc la transformation des nations, comme nous l'avons déjà vu, doit se faire par le discipulat des nations. Voilà pourquoi Jésus, en fin de sa mission, va dire ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans Matthieu 28, verset 19, il a dit, et vous le savez, qu'on ne peut pas faire des nations des disciples sans faire des personnes des disciples. Voilà pourquoi faire des personnes des disciples est un mandat essentiel. Mais nous ne devons pas en même temps oublier de faire de chaque individu un disciple et de ne pas faire maintenant des nations des disciples. Souvent, c'est ce que nous remarquons. D'abord, la plupart de nos églises sont remplies de croyants, des gens qui ne sont pas de vrais disciples, et de ce fait, ils ne connaissent même pas quel est leur rôle dans la nation, quel est leur rôle dans la société, à quoi est-ce qu'ils sont utiles à Dieu dans la nation. Nous avons vu les différentes fonctions de l'église, les différents fonctionnements de l'église également. Et donc, quand on parle de la nation, on parle de quoi précisément? Quand on parle de la nation, on parle de toute la créature, tout ce que Dieu a créé. Quand Dieu dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création c'est quoi? C'est tout ce que Dieu a créé, c'est-à-dire les hommes et tous les systèmes. Également, la nation signifie la même chose, tout ce qui englobe la vie et le fonctionnement des personnes sur la terre. Et ce qui produit donc cette transformation, c'est le royaume. Et nous avons parlé de ce que c'est que le royaume. Nous sommes d'abord partis de ce que c'est que l'Église, de comment l'Église est appelée à fonctionner. Nous avons dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et à chaque fois que nous nous réunissons, nous constituons l'Église du Seigneur. Nous sommes une espèce mise à part, nous sommes une nation mise à part par le Seigneur. Mais pour quel objectif? Pour étendre son royaume, pour répandre le règne de Dieu. Voilà le but de Dieu. Nous avons dit que le but de Dieu n'est pas l'Église. L'Église est juste un canal. Mais nous sommes ce canal par lequel Dieu va étendre son règne. Voilà pourquoi le message principal que Jésus, pas même principal, l'unique message que Jésus a prêché toute son existence sur la terre, c'est le message du royaume. C'est le message du royaume. Il dit, répandez-vous quand le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste également a prêché le même message. Et nous avons dit qu'on parle du royaume, on parle de la domination, on parle de l'autorité, on parle d'un territoire qui est sous le contrôle, sous l'autorité et l'influence d'un roi. Nous avons dit que le royaume, c'est un territoire ou un domaine soumis à l'influence, à la domination ou à l'autorité d'un roi. Et sur ce territoire-là, qu'est-ce qui règne?
ce sont les valeurs et la culture de ce roi-là, la culture que le roi qui règne sur ce territoire prône. Ce sont ces cultures et ces valeurs qui règnent sur ce territoire-là. Et dans notre contexte ici, ce roi, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et donc, nous avons dit que nous avons été choisis en tant qu'Église pour être le canal de la manifestation de ce règne du royaume de Dieu sur la terre. Si nous nous écartons, nous nous éloignons de ce but, c'est que nous avons raté quelque chose d'essentiel. Et malheureusement, l'Église aujourd'hui ne comprend pas quel est son mandat, le mandat que Dieu lui a donné. Ne comprend pas quel est ce mandat-là. Et donc nous nous contentons simplement de sauver les âmes, de les apprêter pour le ciel uniquement. Nous avons expliqué que le royaume, ce n'est pas amener les gens au ciel. Le royaume, c'est apporter le ciel aux gens. Jésus a dit là, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça l'objectif de Dieu. Et donc chacun de nous, nous sommes appelés à être un vrai disciple et pour devenir un vrai agent de transformation par lequel Dieu va passer pour étendre son règne dans chaque domaine, dans chaque sphère. Et c'est ce que nous allons voir par la suite. C'est ce que nous allons voir par la suite. Donc nous sommes donc sur la terre comme des ambassadeurs pour conquérir ce territoire perdu du royaume. La terre, c'est un territoire que Dieu a déployé où il a voulu placer les hommes pour dominer, étendre son règne, ses valeurs et sa culture. Mais ce territoire est tombé aux mains du diable. Et donc quand Jésus est revenu, tout ce qu'il a fait, c'est pour restaurer le pouvoir de l'homme afin de lui permettre de restaurer le règne de Dieu sur cette terre. Nous sommes des ambassadeurs du ciel sur la terre. Dis avec moi, je suis un ambassadeur du ciel sur la terre. Mais est-ce que l'Église est en train de jouer pleinement ce rôle aujourd'hui? Ou bien nous avons renversé les priorités? La priorité de l'Église aujourd'hui, c'est de vendre des promesses de guérison, de miracles, ce qui n'est pas mauvais, parce que cela fait partie aussi du royaume. Mais nous avons inversé la priorité, alors que Jésus a bien dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné, tout le reste suivra. Tout le reste, c'est-à-dire la guérison, le miracle, la délivrance, tout, ainsi de suite, ainsi de suite. Jésus n'a jamais prêché la guérison, Jésus n'a jamais prêché le miracle, mais il a fait la guérison, il a fait des miracles, il a prêché le royaume et il a démontré le royaume par la guérison, les miracles. Mais aujourd'hui, en tant qu'Église, nous avons renversé l'ordre. Nous avons renversé simplement les priorités en mettant en avant les promesses de guérison, de miracles, de promotion, de prophétie, d'onction. Et quel est le résultat? Le résultat, c'est qu'il n'y a aucun impact. Aucun impact. L'Église produit quel impact sur la terre? Si nous allons être vrais, nous allons nous asseoir et dire, Seigneur, permets-moi de remettre tout ce que nous avons fait jusqu'ici en cause. Ouvre mes yeux sur la réalité présente de l'Église. Nous serons étonnés de ce que l'Esprit va nous révéler. Nous allons simplement aboutir au résultat selon lequel l'Église n'a pas d'influence sur la terre. L'Église n'est pas dans son rôle de sel et de lumière. Vous pouvez penser peut-être que je n'aime pas l'Église, mais ce n'est pas vrai. C'est simplement que j'aime pas l'Église telle qu'elle est aujourd'hui. Telle que l'Église est aujourd'hui, moi j'ai un problème avec cela. Parce que je me suis dit, si c'est ça, l'Église dans la pensée de Dieu, c'est que quelque part, nous avons échoué. Quelque part, les hommes n'ont pas besoin d'un système comme ça. Donc, c'est simplement parce que moi, je n'ai pas envie. Je ne suis même pas le genre de personne qui dit quelque chose parce que c'est ça que tout le monde dit. Parce que c'est ça que tout le monde pense. Parce que c'est ça qui semble être vrai. Dieu, lui, il est dans la vérité, il n'est pas dans la majorité. Si la parole de Dieu appuie ce que tout le monde dit, je suis d'accord avec cela. Mais du moment où cela ne produit pas, moi je fais partie de ceux-là qui pensent que la parole de Dieu est infaillible et a la puissance, l'évangile a la capacité de transformer les systèmes, de non seulement transformer les hommes, mais aussi de transformer les systèmes. Moi je fais partie de ceux-là qui croient à cela. Mais si dans la réalité cela ne produit pas ce que l'évangile est censé produire, c'est qu'il y a un problème, il y a une remise en cause. Je fais partie de ceux-là qui osent activer leur côté curiosité. La remise en question de ce que nous faisons aujourd'hui. Comme les chrétiens de Béret. Tous comme prêchés chrétiens de Béret, dès qu'ils retournent chez eux, ils reprennent la parole de Dieu et ils revérifient cela pour voir si c'est conforme à ce qui est écrit dans les Écritures. Si ce qu'on leur a dit est conforme à ce qui est écrit dans les Écritures. Et c'est ce genre de chrétien que Dieu nous appelle à être.
Dieu ne nous appelle jamais à être des suivistes, à être des consommateurs, à être des chrétiens passifs qui ne réfléchissent pas, qui n'activent pas leur côté curiosité, disent Seigneur, pourquoi ceci est comme ça, pourquoi et pourquoi et pourquoi, mais qui acceptent tout comme des moutons. Nous sommes appelés brebis pour suivre Jésus en tant que brebis et non pour suivre les hommes en tant que brebis. C'est ça si vous comprenez. Parce que souvent nous disons que nous sommes des brebis, les moutons ne réfléchissent pas, ils suivent simplement leur maître. Oui, c'est vrai, mais le maître c'est qui? Est-ce que c'est moi ou bien c'est Jésus? C'est Jésus. C'est tout ce que Jésus nous a dit que nous devons accepter sans remettre en cause, sans réfléchir à cela, parce que nous le suivons comme des moutons, nous le suivons comme des brebis, mais jamais quelque part on est appelé à suivre l'autre comme des moutons et comme des brebis. Impossible. Amen. Hein? Donc je vous encourage à être comme des chrétiens de Béret. J'ai lu quelque part ceci. On dit, lorsqu'il y a 20% d'une société qui croit en quelque chose, ces 20% peuvent influencer les 80% restants de la société et même les conduire dans une certaine direction. Je vous explique. C'est-à-dire, je prends l'exemple de l'église. C'est-à-dire, si l'église, si 20% d'une nation est croyant, ces 20% ont la capacité d'influencer les 80% qui restants qui ne sont pas chrétiens. Et ils sont même capables de les conduire dans une certaine direction. Et nous qui prêchons l'évangile et enseignons que l'évangile c'est un bien pour transformer la société, si nous atteignons 20%, c'est ce que l'auteur est en train de dire, selon ses statistiques, selon ses recherches, selon ses enquêtes, si nous atteignons 20% de la société, c'est-à-dire que nous sommes capables en tant qu'église d'apporter une transformation, d'apporter un changement dans la nation. L'évangile qui n'agit pas dans la nation, qui n'agit pas dans la société, n'est pas un évangile, c'est autre chose. La Bible dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si Jésus nous a donné l'évangile et il dit, faites de toutes les nations des disciples, il n'a pas dit des hommes, il dit des nations. Nous savons bien qu'on ne peut pas faire d'une nation un disciple sans faire des hommes, des disciples. Mais ce qui Jésus est en train de dire simplement, c'est-à-dire, faites des personnes, des disciples qui sont capables d'être des agents de transformation avec l'évangile que je vous ai donné. Car c'est une puissance pour la transformation de quiconque croit. C'est une puissance pour la transformation de n'importe quelle nation. Pour la transformation de n'importe quelle nation. Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est ce que l'Église est en train de faire aujourd'hui? Si nous prêchons que l'évangile est un bien pour la nation et une bénédiction pour la nation, est-ce que nous avons l'impression que dans les faits réels que nous remarquons aujourd'hui dans nos nations, l'évangile est réellement se produit comme une bénédiction pour les nations? La réponse est non. La réponse est clairement non. Et c'est à cela que je voudrais nous amener ce matin à vraiment réfléchir. Et lorsque nous nous intéressons aux statistiques, dans les domaines de, si nous prenons les domaines de pauvreté, de la criminalité, de la justice, de quoi encore? Donne-moi un exemple où ça ne va pas dans nos nations. Un exemple d'un domaine où ça ne va pas. La santé, la mortalité, tout ça là, la maladie, tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que quand nous regardons cela, même l'économie, la manière dont nos pays, nos nations croupissent sous le poids de la pauvreté, est-ce qu'on peut dire réellement que l'évangile a un impact dans la société? Ou bien nous pensons que l'évangile n'a rien à voir avec tout cela? Ou bien nous pensons que l'évangile n'a rien à voir avec les différents domaines de la vie? L'évangile n'a rien à voir avec la pauvreté, l'évangile n'a rien à voir avec la criminalité, l'évangile n'a rien à voir avec l'économie, avec la politique? Ou bien nous pensons que l'évangile n'a rien à voir avec cela? Vous savez, ce qui fait que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui ne produit pas d'influence qu'il doit produire, c'est parce que l'église elle-même, elle est divisée. Il y a ceux-là qui pensent que, bon, l'église n'est pas là pour apporter des solutions à la nation. Ça, c'est le rôle de l'État et des gouvernements. L'évangile, l'église est simplement là pour prêcher la bonne nouvelle, préparer les gens pour le ciel. C'est de là qu'est sorti nous, les évangéliques. Rien ne nous concerne de tout ce qui se passe dans la société. Dieu n'est pas intéressé par ça. Nous, notre rôle, c'est de prêcher, c'est d'évangéliser, c'est de sauver les âmes pour qu'ils aillent au ciel. Point. Mais il y a une autre catégorie qui pense que l'évangile ne peut pas simplement s'intéresser aux besoins spirituels de l'homme. Il doit aussi s'intéresser aux besoins émotionnels, aux besoins physiques, aux besoins fondamentaux de l'homme. L'évangile également doit s'intéresser à la société. Et je fais partie de ceux-là qui croient cela. Parce que quand nous lisons, nous étudions l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne nous présente pas un Dieu qui a créé le monde et qui est séparé de sa création. Non. Mais l'Ancien Testament nous montre un Dieu qui s'intéresse à tous les domaines de la vie. La santé, la politique, l'économie, tout ce qui concerne les besoins de l'homme, le bien-être de l'homme sur la terre. Dieu s'est intéressé à cela. Voilà pourquoi
C'est lui qui a donné des lois. Quand vous lisez les lois que Dieu a données dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y a des lois dans le domaine de la santé. On va voir cela. Quand on sera dans cette sphère d'influence, il y a des lois qui concernent la politique, il y a des lois qui concernent l'économie, il y a des lois. Dieu a établi, donné des lois à la société. Et vous savez que la nation d'Israël a été la nation que Dieu a choisie. Et il a opéré, travaillé avec cette nation pour que cette nation soit un modèle pour les autres nations. Pour que la nation d'Israël soit un modèle pour les autres nations. Voilà pourquoi Dieu s'intéressait au choix des rois. Nous avons dit que les rois ne sont pas des pasteurs. Nous avons dit que les rois c'était comme des présidents aujourd'hui. C'est juste qu'en leur temps, le système politique était un système royal. C'est aujourd'hui que nous avons des systèmes démocratiques, des systèmes où on élit un président. Mais dans les temps anciens, c'est des systèmes royaux où on choisit des rois. Même chez nous, ici au Bénin, en Afrique, dans la plupart de nos nations, c'était des rois. Donc, ceux que la Bible appelle des rois, c'était des présidents de la République à l'époque, de leur nation à l'époque. C'était des présidents de la République. Donc, Dieu s'intéressait à tout cela. Et il s'intéresse aussi à comment est-ce que chaque roi doit diriger. Parce que c'est lui qui donne les lois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, on dit que Dieu doit se détacher de ce qu'il a créé. Dieu doit se détacher de la politique. Qui a initié la politique? Qui l'a initié? C'est Dieu lui-même, frères et sœurs. C'est Dieu lui-même. Je sais que la plupart des chrétiens et dirigeants aujourd'hui, les dirigeants chrétiens d'aujourd'hui vont dire que quoi? Que ce n'est pas notre problème. Nous sommes là simplement pour s'occuper du côté spirituel. Ce n'est pas, ça n'a jamais été vrai. L'Afrique aujourd'hui compte plus d'1,4 milliard d'habitants en 2023, l'Afrique. Et d'ici 2 ans, c'est-à-dire en 2025, le taux de christianisme en Afrique va atteindre 600 millions de chrétiens, contre seulement 30 millions en 1960, là où les indépendances ont commencé. Donc d'ici 2 ans, d'ici 2025, près de la moitié de la population africaine sera chrétienne. Près de la moitié de la population africaine sera chrétienne, sera croyant d'ici 2 ans. Pourtant, c'est le continent le plus pauvre. Le continent où il y a toute forme de maladie, toutes sortes de maladies. C'est le continent où il y a toute forme de corruption, de mortalité, d'analphabétisme, le manque d'eau potable. Il y a un véritable problème, il y a une véritable remise en question qui doit naître dans notre tête. C'est le continent où il y a plus de grèves de revendication, pauvreté. Est-ce que vous pensez, avec une population où près de la moitié est chrétienne et qu'il y a tous ces mots-là, pensez-vous que l'évangile, on peut dire que l'évangile tel que nous le voyons aujourd'hui dans les faits, produit un impact? Et si nous pensons alors que l'Église n'a aucun rôle à jouer dans tout cela, c'est que certainement l'évangile n'a aucune valeur sociétale. Si nous pensons que l'Église n'a aucun rôle à jouer dans tout cela, cela veut directement dire que l'évangile n'a aucune valeur sociétale. Soit Dieu et sa parole ne sont pas vrais, c'est ce que ça veut dire. Soit la Bible enseigne que si nous appliquons le son contenu, cela va influencer les nations, mais dans les faits, cela ne marche pas. Soit c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, si nous pensons que même si toute la nation devient chrétienne, cela ne va pas avoir d'influence. C'est-à-dire, on peut être chrétien, la nation béninoise peut être chrétienne, et que le taux de mortalité va toujours grandissant, le taux de pauvreté va toujours grandissant, et l'économie médiocre, et pas d'eau potable, et rien, pas de développement. Si c'est ça l'évangile, ça veut dire qu'il n'a aucune valeur sociétale. Ou, soit Dieu et sa parole ne sont pas vrais, soit ce qu'il nous enseigne, que si vous recevez Jésus, il n'y a pas seulement vous qui êtes sauvés, mais aussi il peut y avoir un salut dans le domaine économique, salut dans le domaine sanitaire, salut dans le domaine ainsi de suite, mais que dans les faits, dans la réalité, cela ne marche pas. Ou soit, la parole de Dieu est vraie, et c'est ce que je crois, et que ce sont les chrétiens qui n'appliquent pas visiblement ce que la parole de Dieu nous enseigne, tel que nous devons l'enseigner, tel que nous devons l'appliquer, et par conséquent, nous ne voyons pas d'impact. Je crois que c'est ça. Combien croient que la parole de Dieu est vraie? Donc la parole de Dieu est vraie. Le problème c'est quoi? C'est que c'est nous les enfants de Dieu qui n'appliquons pas les principes de la parole de Dieu pour avoir un réel impact. La Bible dit vous êtes le sel de la terre.
et la lumière du monde, n'est-ce pas? Pourquoi la Bible n'a pas dit nous sommes la lumière de l'église et la Bible dit nous sommes la lumière du monde? Nous avons chanté tout à l'heure, nous avons dit que nous sommes, et Jésus est quoi? Lumière dans les... C'est quoi? Light in the darkness, n'est-ce pas? La lumière dans les ténèbres. Mais est-ce que c'est vrai? Jésus n'est pas la lumière dans les ténèbres. C'est nous qui sommes la lumière dans les ténèbres, n'est-ce pas? La Bible a dit quoi? Vous êtes la lumière dans le monde. C'est nous, ce n'est pas Jésus. Jésus, lui, il est assis aujourd'hui. Il est dans sa position de repos. Il ne travaille pas. Il travaille au travers de nous. Donc c'est nous qui sommes la lumière dans les ténèbres. Il est facile de dire que Jésus est la lumière dans les ténèbres. C'est très beau à entendre. Mais c'est une fuite de responsabilité. C'est nous qui sommes la lumière dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est où? Les ténèbres, c'est à l'église ou bien c'est où? Les ténèbres, c'est dans le monde. Mais comment est-ce que l'église doit être ténèbres, lumière dans les ténèbres, si elle n'entre pas dans ces ténèbres-là? Donc ça veut dire que le contenu de la Bible est vrai, mais c'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui ne l'appliquons pas. Voilà pourquoi l'Afrique a plus de taux de christianisme et pourtant a encore le taux de pauvreté le plus élevé. Le taux de tous les maux qui existent sur la terre en Afrique, c'est toujours plus élevé. Comment l'Afrique, le continent le plus évangélisé, avec plus d'églises implantées chaque fois, pourrait toujours être en train de lutter contre la pauvreté, lutter contre toutes ces formes de maladies, de violence, de corruption, d'injustice et toute forme de chaos? Ça devait nous faire réfléchir. L'Église a oublié quelque chose dans son mandat que Dieu lui a donné. L'Église a oublié quelque chose dans le message que Dieu lui a donné. Sinon, on ne peut pas être un continent plus évangélisé, plus que tous les autres continents, mais être en train de traiter encore avec toute forme de chaos que nous observons aujourd'hui sur le continent africain. Ça veut dire que l'évangile est mal prêché, mal compris et mal appliqué. Et il n'y a pas de vrais disciples, il n'y a que des croyants. C'est cela qui explique cet état de choses. Il n'y a pas de vrais disciples. Il n'y a que des cliniques spirituelles où on est en train d'accoucher des enfants et en train de les baiser jusqu'à toute leur vie. L'église est le seul hôpital pour les gens. Quand les gens naissent, ils ne grandissent jamais. Ils grandissent jamais. On est en train de prendre soin d'eux comme des bébés depuis le jour de la naissance jusqu'au jour de la mort. C'est dans l'église qu'on voit un tel état de choses. Dieu veut que nous puissions produire d'impact dans toutes les sphères. Nous puissions étendre son règne, sa domination. Nous puissions lui permettre d'entrer dans les systèmes qui existent sur la terre pour que son règne soit étendu. On dit que ton règne vienne. N'est-ce pas? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Est-ce que si nous observons aujourd'hui l'Afrique ou bien le Bénin, nous avons l'impression que le règne de Dieu est déjà venu? Le règne de Dieu est manifeste dans les domaines? Non. Chacun de nous, nous sommes un agent de transformation. Et il y a un travail de renouvellement d'intelligence qui doit être fait à notre niveau. Et nous devons comprendre, je suis la lumière dans les ténèbres. Je suis le sel de la terre. On n'a pas dit le sel de l'église. Le sel de la terre. Je suis comme une bénédiction et Dieu cherche à bénir les nations au travers de moi. Comment est donc que le Seigneur puisse bénir les nations au travers de moi? Comment est-ce que je peux être une bénédiction pour ma nation, pour les nations? C'est ça le but de Dieu. Au-delà de moi, Dieu voit les nations. Dieu voit les nations. Donc comment est-ce que je peux être sel et lumière, une bénédiction pour les nations? Quand on regarde l'Afrique aujourd'hui, on a l'impression que l'évangile a tellement évolué, n'est-ce pas? Les peuples non atteints sont en train d'être atteints. Mais est-ce que cela donne l'impression que ce que nous avons fait là, même ces peuples qui sont atteints, nous avons l'impression que cela ressemble à ce que Dieu a vraiment envie de voir? Non, la réponse est non. Je pense que les vérités de l'évangile du royaume doivent d'abord nous transformer, nous transformer d'abord nous-mêmes, et maintenant Dieu va passer au travers de cela pour transformer les nations. Et cela doit nous enseigner, l'évangile doit nous enseigner comment est-ce que nous pouvons vivre dans la vie quotidienne. Quel est le lien qui existe entre notre vie personnelle et la parole de Dieu, entre notre vie professionnelle, ce que nous faisons et la parole de Dieu. Et je crois qu'on va parler de cela quand on sera sur les saints ministères. On va parler de cela. C'est quand on parle de ministère, c'est quoi? C'est encore là une autre malcompréhension de l'Église aujourd'hui. Donc je pense que les vérités de l'évangile du royaume doivent nous transformer en nous enseignant comment vivre chaque aspect de notre vie pour être ensuite sel et lumière. D'abord pour notre famille, d'abord notre voisinage, notre communauté et notre nation.
Nous ne devons pas vivre le royaume de Dieu comme si c'est quelque chose de spirituel où on vient à l'église pour prier et retourner à la maison, revenir à l'église, retourner à la maison. Non, l'évangile nous enseigne comment est-ce que nous devons vivre chaque aspect de notre vie. Pour être d'abord un agent de transformation ou sel et lumière, d'abord dans notre famille, ensuite dans notre voisinage, notre communauté et notre nation. C'est des choses que nous allons voir pas à pas. Nous allons voir ce que Dieu a dit de chaque domaine de la vie. Chaque domaine de la vie. Qu'est-ce que la Bible a dit de la famille? Qu'est-ce que la Bible a dit de l'économie? Qu'est-ce que la Bible a dit de la politique? Qu'est-ce qu'elle a dit de quoi encore? Du domaine de l'art, de divertissement. Qu'est-ce que la Bible a dit encore de quoi? De tous ces aspects-là, qu'est-ce que la Bible a dit dans chaque domaine? Nous allons voir cela, pas à pas. Donc l'Afrique évangélisée va plus mal aujourd'hui que lorsqu'elle n'était pas évangélisée. Vrai ou faux? L'Afrique qui est plus évangélisée aujourd'hui va plus mal aujourd'hui que quand elle n'était pas évangélisée. Voilà pourquoi beaucoup de personnes rejettent. Ils disent que l'évangile a apporté quoi à part l'esclavage? L'évangile n'a pas apporté. L'esclavage, c'est les hommes qui se sont servis de l'évangile pour venir tromper, voler l'Afrique. Maintenant que nous avons compris, depuis que nous avons compris cela, qu'est-ce que l'évangile a apporté comme transformation en Afrique? C'est des choses que nous devons repenser. Est-ce que le fruit de l'évangélisation que nous observons aujourd'hui reflète-t-il réellement que ton règne vienne? Reflète-t-il réellement que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Est-ce que cela reflète ça aujourd'hui réellement? Certainement pas. Certainement pas. Mais pourtant, l'Église grandit tous les jours, n'est-ce pas? L'Église est tous les jours en train de grandir, ce qui est une bonne chose. Mais elle continue toujours d'être encore plus faible. Ce n'est pas l'Église que Dieu veut. L'Église qui n'apporte aucune transformation, ce n'est pas l'Église que Dieu veut. Parce que nous avons perdu la majeure partie du message de l'Évangile. Du message de l'Évangile. S'il est vrai que nous devons atteindre toute la création, il est aussi vrai que nous devons faire de chaque création, de toutes les nations, des disciples. Et c'est là le vrai travail de l'Église, le vrai travail que l'Église a oublié. On forme les gens pour l'Église. On ne forme pas les gens pour la société. On forme les gens pour l'Église. Dieu a apporté son royaume. Jésus a apporté le royaume. Mais nous voulons nous-mêmes encore créer notre propre royaume. Si nous voulons voir même les 5 ministères d'Éphésiens, il a donné les uns comme apôtres. Et disons, le travail de l'Église ne doit pas être seulement quantitatif. Ce que ça veut dire faire en sorte que les gens deviennent nombreux, c'est ça, non seulement ça, mais aussi elle doit être travail, doit être aussi qualitatif. Oui, Éphésiens 4, je vais dire. 4. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On explique bien pourquoi est-ce qu'il a donné ces ministères-là. Pourquoi? Le perfectionnement des saints. Donc ça veut dire que Dieu a donné ces ministères pour perfectionner les saints. Les saints, c'est qui? C'est l'Église, c'est vous et moi, n'est-ce pas? Donc chaque ministère est là pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification, pas l'éducation, et de l'édification du corps de Christ. Il a donné 5 ministères pour le perfectionnement, l'équipement des saints, c'est-à-dire l'équipement de vous et moi. Pour faire quoi? En vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que qui sont ceux qui font le ministère en réalité? C'est les saints alors. C'est les saints qui font le ministère. Ce n'est pas les 5 ministères qui ont été donnés qui font le ministère. Eux, ils équipent les saints pour faire le ministère. Alors, quel ministère donc? Quel est donc le ministère que les saints doivent faire? Est-ce que c'est le ministère sacerdotal? Ou bien le ministère royal? Ou bien quel ministère donc? C'est là la grande question. Mais nous enseignons cela très mal aujourd'hui. Ou soit nous ne comprenons pas cela, ou soit nous enseignons cela très mal. Dieu a donné les 5 ministères, les ministères leadership, pour former les croyants, pour équiper les croyants, en vue de l'œuvre du ministère. De quel ministère? Si c'est le ministère sacerdotal, ça veut dire que tout le monde doit devenir prophète, apôtre, pasteur, évangéliste alors. Mais vous convenez avec moi que ça, tout le monde ne peut jamais faire ça? Non. Ça veut dire que c'est quoi alors le ministère? C'est là la grande question. Pour que les 5 ministères dont, les 5 ministères dont, qui sont hommes comme ça, puissent équiper les saints pour aller faire. Quel est alors ce ministère? Donc en réalité, chaque personne, chaque enfant de Dieu est appelé à être équipé par soit un pasteur, un prophète, un évangéliste, un docteur et quoi encore, un apôtre pour pouvoir faire ce que Dieu l'a appelé à faire.
Et ce que Dieu l'a appelé à faire, c'est son ministère. Mais malheureusement, on a mis le ministère de l'église, ou bien comment je vais dire, le ministère sacerdotal en avant. On dit non, que Dieu t'a appelé. Quelqu'un vient me voir pour dire que Dieu l'a appelé. J'ai dit oui, ça c'est normal. Dieu a appelé tout le monde. Il n'y a personne que Dieu n'est appelé. Et s'il y a quelqu'un que Dieu n'a appelé, tout le monde, Dieu nous a appelé. Le seul fait qu'on soit né sur la terre, c'est un signe d'appel de Dieu. Il nous a appelé là-bas, il nous a envoyé sur la terre. C'est ça. Maintenant, quelqu'un t'a appelé et tu viens. Je t'ai appelé et tu viens. Tu dois t'attendre à quoi? Que je te dise ce à quoi je t'ai appelé, ce pourquoi je t'ai appelé. C'est là la grande question. Mais pourquoi tout le monde doit être prophète? Pourquoi tout le monde doit être pasteur? Pourquoi tout le monde doit être évangéliste? Pourquoi? Si Dieu m'a appelé à être couturière, si Dieu m'a appelé à être ingénieur, c'est mon ministère. Et le pasteur ou le prophète doit m'équiper de telle sorte que je puisse savoir pourquoi est-ce que Dieu m'a placé là-bas. Comment est-ce que je dois faire pour que dans ce domaine où Dieu m'a appelé, son règne puisse se répandre. C'est pour ça que Dieu a appelé les pasteurs, les prophètes, ce n'est pas pour autre chose. Et dans la Bible, il a toujours été comme ça. Même dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que les choses se sont passées. Dieu appelle un roi, c'est-à-dire un président, il place un sacrificateur pour s'occuper de l'autel à côté de lui, et il place également un prophète pour être à côté de lui. Il n'y avait pas de ministère de pasteur ni d'évangéliste en ce moment-là. Ni d'apôtre, il y a les rois, il y a les sacrificateurs et il y a les prophètes. Vous voyez combien de fois Dieu s'intéresse à la nation? Qu'est-ce que le sacrificateur et le prophète cherchent auprès du roi, cherchent auprès du président? C'est juste pour lui dire, voilà comment Dieu veut que telle chose fonctionne, voilà comment Dieu, pour que sa gloire puisse, pour que la gloire puisse lui revenir. Donc ça veut dire que les ministères sont aux côtés des saints pour leur dire comment est-ce qu'ils doivent fonctionner dans leur sphère d'influence, comment est-ce qu'ils doivent fonctionner dans leur sphère, comment est-ce que Dieu veut qu'ils fonctionnent pour que sa gloire puisse se répandre, pour que la gloire puisse lui revenir. C'est tout. L'évangile a laissé son mandat de côté. Voilà pourquoi l'église n'est pas en train d'avoir l'influence qu'elle doit avoir. L'église n'est pas en train d'avoir la voix qu'elle doit avoir, la voix de Dieu qu'elle doit porter. Elle n'est pas en train de voir cela parce qu'on a inversé les priorités. On a laissé ce qui est à Dieu à ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons combattre des lois. On ne peut jamais combattre ces lois-là. Dieu ne nous a jamais dit de combattre ces genre de choses avec les méthodes que nous utilisons aujourd'hui, en produisant des communiqués, en disant nous ne sommes pas d'accord. Ça n'a jamais changé quelque chose. Jamais et jamais. Jamais changé quelque chose. Il y a un docteur kenyan qui a dit ceci. Il dit la misère du peuple africain déshonore son créateur. C'est pourquoi chaque chrétien a le devoir moral de faire de son mieux pour corriger cette situation. Est-ce que déjà chacun de nous, on peut commencer par se poser la question, Seigneur, pourquoi tu m'as appelé à faire ce que je suis en train de faire, à exercer tel métier, à être dans tel corps de métier? Pourquoi est-ce que tu m'as appelé là? Pourquoi est-ce que tu m'as appelé là? Les dimanches qui vont suivre, nous allons prendre chaque domaine de la société et voir ce que la Bible dit de ça. Voir ce que Dieu dit. Dieu parle de chaque domaine. Il y a 7 domaines aujourd'hui dont on parle. Il y a la politique, il y a l'économie, il y a la communication, il y a la famille, il y a la religion, il y a quoi encore? Le divertissement et il y a quoi? L'éducation. Qu'est-ce que Dieu dit de chaque chose, de chaque domaine? C'est les 7 sphères de la société. Nous allons voir la lumière de la parole de Dieu, ce que Dieu dit de chaque chose. Et là, ça pourrait nous donner un aperçu de comment est-ce que nous pouvons savoir comment Dieu veut nous utiliser pour être sel et lumière dans cette sphère-là. Baissons les têtes et prions. Demandons simplement à Dieu, Seigneur, je sais que tu veux faire de moi un vrai disciple pour que je sois un agent de transformation. Peut-être pendant longtemps, tu n'as pas réalisé cela. Pendant longtemps, tu n'as pas réalisé cela. Pendant longtemps, tu penses que Dieu n'a rien à voir avec ton métier. Dieu ne s'intéresse pas avec ton métier. Dieu ne s'intéresse pas à ce qui brûle dans ton corps, dans ton cœur. Pendant longtemps, tu as peut-être pensé à ça. Qu'est-ce que Dieu a à foutre avec la coiffure? Qu'est-ce que Dieu a à foutre avec la couture? Qu'est-ce que Dieu a à foutre avec la musique, avec la médecine, avec l'architecture, avec le droit? Qu'est-ce que Dieu a à foutre avec ça? Pendant longtemps, c'est ce qu'on nous a enseigné. La seule chose, le seul domaine où Dieu s'intéresse, c'est la religion. Quel est ce mensonge-là que nous avons longtemps cru? Et c'est ça qui a causé ce que nous voyons aujourd'hui. Plus de personnes viennent au Seigneur, mais moins de vies sont transformées. Moins d'impact dans les nations. Parce que nous avons toujours cru que Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Nous avons toujours cru que le seul domaine où Dieu s'intéresse, c'est la religion.
Pendant longtemps, c'est ce que nous avons cru. Et c'est un mensonge. Tu dois demander au Saint-Esprit de détruire ce mensonge-là dans ton cœur à partir d'aujourd'hui. Dieu ne peut pas créer les arbres. Il ne peut pas créer l'intelligence. Il ne peut pas créer tout ça et se désintéresser du coup de tout ça. Dieu ne peut pas être réduit simplement au temple. C'est impossible. S'il est sorti du temple, il dit, je suis devenu Emmanuel. Je suis maintenant parmi vous. C'est parce qu'il veut briser ce mensonge-là. Il ne veut pas qu'on le maintienne dans le temple. Pour dire, pour me trouver, je m'intéresse seulement au temple. Je suis seulement au temple. Dieu n'est pas seulement au temple. Dieu veut être partout. Il veut être impliqué dans la gestion de la société. Il veut être impliqué dans tout. Et ça, les musulmans ont eu cet avantage sur nous. Aujourd'hui, il y a même des nations où la loi est islamique. Parce qu'eux, ils pensent que le Allah s'intéresse à tout, à la transformation de la société. Il n'y a que nous les chrétiens qui pensons que Dieu nous a simplement envoyés sur la terre pour envoyer les gens au ciel. Mais Dieu nous avait envoyés sur la terre lorsqu'il n'y avait pas encore la chute. S'il y avait déjà la chute avant que Dieu n'envoie l'homme sur la terre, on pouvait comprendre. Il n'y avait pas encore la chute avant que Dieu n'envoie l'homme sur la terre. Donc ça veut dire que le mandat premier de l'Église, c'est d'abord d'établir le règne du ciel sur la terre. Ce n'est pas en premier lieu de venir amener les gens au ciel. Parce qu'il n'y avait pas encore la chute quand Dieu avait déployé l'homme sur la terre. Il n'y avait pas encore la chute. Mais pourquoi nous avons changé l'évangile? Nous avons changé le message. Nous avons changé le mandat de l'Église. Prions. Le changement commence par toi et par moi. Le changement, ça va commencer d'abord par nous qui sommes ici, le petit nombre. La Bible dit, ce n'est pas un grand nombre qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Demandons au Saint-Esprit d'opérer une transformation dans notre manière de voir les choses. Nous ne sommes pas en train de prôner une église terrestre. Nous sommes en train de prôner une église qui comprend son mandat, qui répand le règne de Dieu partout. Et maintenant, Jésus vient pour nous chercher. Merci Saint-Esprit pour ces moments bénis que nous avons passés en ta présence. Nous prions que tu défies notre mentalité. Une fois encore ce matin, que notre mentalité soit défiée. Que nous puissions comprendre pourquoi est-ce que tu nous as appelés. Quel est le travail que nous sommes appelés à faire, Seigneur. Tu veux que nous soyons des vrais disciples qui te craignent, qui te voient, qui te permettent d'opérer dans chaque aspect de notre vie afin d'être des agents de transformation dans notre sphère, dans le domaine où tu nous as placés. Merci Seigneur pour ces moments. Nous te rendons grâce, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.